laquelle on dit l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Et quand on se retrouve dans cet endroit, ce qui arrive malheureusement, c'est qu'on va commencer à stresser, se sentir inutile. Le diable va commencer à te raconter toutes tes erreurs, te dire comment tu n'es pas bon, te citer tous les péchés que tu as fait dans la semaine, pour te dire, tu sais quoi, laisse les autres le faire, toi, ce n'est pas pour toi, tu n'es pas assez bon pour faire ça. Et tu es hypocrite, tu es tout ceci. Regarde, tout ce que tu es là, quand il s'agit d'aller gagner les âmes, tu vas d'abord laisser tout ce que tu aimes. Tu vas laisser toutes tes culpabilités parce que ça ne sert à rien. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des médecins qui sont schizophrènes. Des médecins. Il y a des médecins qui sont comment je peux dire? Il y a des médecins qui ont toutes sortes d'états mentaux qu'on rencontre dans la société. Certains sont des pervers. Oui, ils sont des médecins, c'est des pervers. D'autres sont des machiavéliques. D'autres sont même des tueurs en série. D'autres sont des pédophiles. Et ils sont toutes sortes de choses. Mais quand le moment pour eux vient de traiter un patient, ils font leur boulot de médecin. Et ils laissent le patient partir. Ils ne passent pas le temps sur les patients à dire « Oh, pourquoi je suis un pervers, c'est quoi ça ?» Dans la logique humaine, il ne devrait pas exercer. Mais je vais vous dire une chose, s'il sait faire taire sa perversion, quand quelqu'un entre la vie et la mort, pour s'occuper de la personne, c'est correct. C'est pourquoi Dieu n'expose pas le mauvais côté de tous les hommes, parce que personne ne se sentirait assez bien pour servir le Seigneur. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Ce n'est pas pour dire que tu peux être pervers et servir Dieu, tu peux être ceci et servir Dieu, non. Loin de nous, parce qu'en ce jour-là, il te dira, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Mais c'est pour dire que il faut savoir repousser l'ennemi. Il faut savoir repousser la culpabilité qui ne t'aide pas à changer. La culpabilité, ce n'est pas la repentance. La culpabilité, c'est une oppression mentale par le souvenir de nos fautes qui est causée soit par la conviction du Saint-Esprit. De toute façon, le Saint-Esprit ne cause pas la culpabilité, il cause la conviction qui t'amène à la repentance. Donc c'est causé soit par notre orgueil, l'image qu'on a toujours voulu donner de nous devant les autres, et on se rend compte ce n'est pas ça. Ou alors par toute autre chose, ça peut être causé par un démon. Mais juste pour dire, il y a quelque chose en nous qui s'est saisi de nous, l'Esprit de Dieu. Il nous a aimés, il savait qui nous étions. Et il nous a aimés parce qu'il savait que nous voulons changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut changer? C'est à l'unanimité, même Adam a presque levé sa main. C'est juste pour dire, pendant que tu es dans le processus de la transformation, pour être la personne que Dieu veut que tu sois, sers Dieu avec joie. Tu ne t'es pas choisi toi-même. Tu as besoin de Dieu comme les âmes à qui tu vas aller parler dans quelques minutes. Donc, c'est juste pour dire ceci. Ces gens vers qui nous allons aller, ils sont comme nous. Ils ont des hauts et des bas. Ils ont des forces, ils ont des faiblesses, ils ont des dons. Quelqu'un m'a appris un jour au piano hier, en même pas 1 heure de temps. Un jeune garçon très gentil. Je vous dis, ils ont des gens qui ont de l'affection dans le cœur, qui ont de l'amour à donner, mais qui ont vraiment besoin que quelqu'un prenne soin d'eux, que quelqu'un se préoccupe, que quelqu'un considère leur existence. Ce n'est pas des gens vers qui tu vas pour recevoir, mais il faut aller dans le but de donner. Donner de l'affection, la patience, l'encouragement, des paroles qui donnent la vie. Amen. Allons avec l'amour de Dieu. Allons avec l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, nous entrons en alliance avec cette région que le Seigneur nous a donnée. Une alliance vers le salut.
une alliance vers la délivrance. Et allons animer d'une très grande compassion. Amen. 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 Ne vous étonnez pas de rencontrer des gens qui sont différents de vous. Vous savez pourquoi ils sont différents de vous? Parce que vous êtes différents d'eux. On n'est pas tous pareils. Même entre nous ici, on n'est pas tous pareils. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous sortons. Amen. Nous sortons pour porter des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons prendre des provisions. Nous allons un peu manger rapidement. Mais il ne faut pas que 15h15 nous trouve dans ces lieux. C'est-à-dire dans 30 minutes, on doit avoir disparu d'ici pour être avec nos frères, nos sœurs qui cherchent le Seigneur dehors. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent même pas que leur Père c'est Dieu. Il y a beaucoup de fils de rois qui ne savent pas que leurs fils, qu'ils sont fils du grand roi. Et quelqu'un doit le leur partager. Demandez la sagesse à Dieu. Demandez de l'aide. Et quand vous parlez avec quelqu'un, priez dans votre esprit. N'ayez pas peur d'offenser les gens. Ne soyez pas... n'ayez pas... Les offenses, il y en aura toujours. Amen. Mais ceux qui font des erreurs, c'est ceux qui font quelque chose. Ceux qui ne font jamais d'erreur, c'est ceux qui ne font rien. Amen. Donc, allez avec la paix, la joie, l'amour du Seigneur. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Nous avons prié, nous avons remis tous ces peuples, toutes ces nations entre les mains du Seigneur. Maintenant, allons les chercher. Amen. Et que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez apporté, vous êtes assez protégés contre le froid. Il y aura des glissades, il y aura toutes sortes d'activités. On va payer. Ça coûte combien? Peut-être $2, 10 pièces. Il n'y a pas de problème. Amen. Donc, servez-vous rapidement quelque chose pour avoir quelque chose dans le ventre, parce que vous risquez d'avoir très faim et très soif pendant qu'on sera là-bas, et que Dieu nous bénisse. Seigneur, bénis le repas, bénis la fraternité. Toi qui nous as préparés, envoie-nous et aide ta volonté sur notre chemin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Bon.